Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une promenade en bord de rive avec Magali Turmine et François Bonacci. Alors par contre, moi j'ai une version auto-éditée, leur première édition. Aujourd'hui ils sont chez Encre de Lune, pour lequel ils vont même sortir la suite. Préface, à l'origine de tout, une rencontre. Chers lecteurs, comme nous savons qu'il est toujours tentant de passer outre la lecture d'une préface, nous tenions à vous préciser que vous trouverez ici quelques informations capitales à la parfaite compréhension du récit que vous vous apprêtez à découvrir. Cette histoire a été imaginée et écrite par et pour nous, deux auteurs que les hasards de la vie ont placés sur un même chemin. Celui d'une alliance, SAF, créée au sein d'un jeu vidéo mobile, State of Survival. Tout a débuté par un échange de messages privés entre nos personnages, rédigés dans un style roleplay, c'est-à-dire que nous y incarnions pleinement nos rôles au sein du jeu. Nos échanges devenant de plus en plus copieux, nous décidâmes de rendre notre correspondance publique au sein du forum de l'Alliance. C'est ainsi que nous poursuivîmes la rédaction de cette aventure, nous affranchissant de l'univers du jeu pour créer le nôtre, où nous fîmes évoluer nos héros dans une pleine et entière liberté. Cependant, nous tenions à conserver l'esprit de notre correspondance et avons donc continué de rédiger à tour de rôle, sans connaître à l'avance le contenu de la contribution à venir. Nous découvrions la suite postée par notre co-auteur au même instant que nos lecteurs du forum. Pour cette publication, nous souhaitions que tout ceci transpire dans le texte. Par conséquent, nous avons fait le choix de conserver les pseudonymes et apporter la précision, au début de chaque contribution, de l'auteur de ce texte. Vous trouverez ainsi un R pour Riette, Magali Turmine, et un T pour Tulipe, François Bonacci. Avant de conclure, nous souhaitions profiter de cette préface pour saluer tous ceux qui ont porté leur concours pour la réalisation de cet ouvrage. En premier lieu, nous remercions Popiette qui a rendu cette rencontre possible. Merci à Nial et à Vania qui ont toutes deux su nous insuffler la confiance nécessaire et près de qui nous accordons une attention toute particulière à leurs critiques avisées. Merci à Tenex pour les corrections qu'il nous adressait à chaque nouvelle publication. Et plus largement, merci à tous ceux qui ont suivi durant cette expérience délicieuse. Et plus largement, merci à tous ceux qui nous ont suivis durant cette expérience délicieuse. Bonne lecture à vous. Riette et tu. Chapitre 1. Je reste avec toi. Riette. La chaleur était accablante aujourd'hui et Riette ne supportait plus de tourner en rond dans sa maison. Elle sortit donc et prit la direction de la rivière qui traversait le village. La fraîcheur l'avoisinant lui fit le plus grand bien et elle laissa ses pieds suivre le bord de la rive. Elle arriva sous peu près du grand saule et y trouva Tulipe fort pensif adossé à celui-ci. « Coucou mon ami, comment ça va aujourd'hui ? Cela fait tant de bien d'être au bord de l'eau par ce temps, tu ne trouves pas ?» Tulipe. Tulipe était assis depuis un long moment près de la rive, le dos fermement appuyé contre un majestueux saule. Son regard, qu'il dissimulait derrière de larges lunettes de soleil, était plongé dans l'eau cristalline qui ruisselait paisiblement dans son lit. Il avait pris pour habitude depuis plusieurs mois de venir s'isoler ici. Il avait besoin de ces instants durant lesquels il pouvait laisser ses émotions s'évacuer loin de tout témoin. Le clapotis des vaguelettes lui semblait en mesure de couvrir d'éventuels sanglots. Il ne reconnut pas de suite cette voix qui l'extirpait de sa torpeur en le saluant poliment. Il pivota son chef en direction de la silhouette qui se dessinait à contre-jour. Puis à mesure qu'il émergeait de sa méditation, il devinait qui s'avançait vers lui. « Ah, Riette, c'est toi !» fit-il en se redressant contre l'arbre en position plus digne. « Je ne t'ai pas entendu arriver. Tu as besoin de quelque chose ?» Riette. « Je profitais simplement du calme et de la fraîcheur de ce lieu lorsque je t'ai aperçu. J'espère ne pas te déranger. Tu m'avais l'air bien songeur. Sinon, que dirais-tu d'un peu de compagnie ?» Tulipe. De la compagnie ? C'était bien la dernière chose dont il éprouvait le besoin. Et pourtant, il ne se sentait pas le cœur déconduire cette jeune femme qui était venue le trouver, lui le rustre de service.
Peu étaient ceux qui avaient passé outre son air bourru, qui avaient pris le temps de lui tenir la causette. Les échanges qu'il avait pour habitude de partager avec les vivants se limitaient à de brèves formules de politesse. Il ouvrit ses lèvres et fut le premier surpris d'entendre sa voix répondre favorablement. « Vas-y, assieds-toi. Peut-être qu'un peu de compagnie m'évitera de ressasser les douloureux souvenirs. » Comme pour formuler une invitation inconsciente à la sympathie, Tulipe relevait ses lunettes sur son front. Riette. Ressasser les douloureux souvenirs. Par une si belle journée, c'est bien dommage, pensa-t-elle. Elle repéra donc un beau carré d'herbe encore verte, fit 2 tours sur elle-même et s'y assit en tailleur. Riette ferma les yeux un instant, inspira profondément et écouta les bruits de la nature environnante. Le roulis de l'eau sur les galets, le chant des grillons bronzant au soleil. Il devait y en avoir un pas loin d'ailleurs. L'herbe fraîche qu'elle caressait du bout des doigts lui faisait le plus grand bien sous ce soleil de plomb. Puis elle rouvrit soudainement les yeux, regarda Tulipe et il put y apercevoir une lueur de saine folie juste avant que Riette ne bascule brusquement en arrière, la tête atterrissant au milieu des marguerites, un sourire ravi aux lèvres. Ah, il n'y a rien de mieux que la nature pour calmer les maux de l'âme. Il n'y a qu'en ces instants que je me sens véritablement vivante et sereine. Tulipe. Tulipe resta quelques secondes à observer son ami étendu. Il ne parvenait pas à comprendre ce large sourire qu'elle arborait sur son visage. Il ne pouvait non plus assimiler cette apparente insouciance qu'elle dégageait. Un monde les opposait. Elle, la jeune femme joviale qui respirait l'espoir et la vie. Lui, cet homme sombre, mort de l'intérieur. Il ne parvenait pas à admettre cette joie sur une terre où ils avaient tant perdu, où tout leur avait été arraché. Cependant, après quelques hésitations, il se laissa aller à son tour. Tulipe se dégagea de son arbre pour allonger son corps dans un douillet matelas d'herbes fleuries. La clarté du jour lui piquait les yeux. Il cala ses 2 bras sous sa tête pour former un oreiller de fortune et clos ses paupières. Il ressentait la chaleur du soleil sur son visage. Celle-ci avait quelque chose d'apaisant, tout comme l'était la présence de cet ami étendu à ses côtés. Il lui semblait percevoir sa respiration. Haut dans son arbre, un oiseau se mit à chanter. Tous deux restèrent ainsi l'un près de l'autre, sans échanger de mots. Ils se soutenaient en silence. Un nuage masqua un bref instant l'astre qui rayonnait jusque-là généreusement. Tulipe en profita pour ouvrir les yeux et basculer son regard vers Riette. Son ami lui apportait bien plus de réconfort qu'il ne l'admettait. Il ne pouvait nier plus longtemps qu'il était bien, là, étendu dans la verdure. Les pleurs, les hurlements de souffrance et les claquements secs des armes lui semblaient maintenant si loin. Même la mort qui marche n'était qu'un souvenir brumeux, une vague sensation ressentie au réveil d'un cauchemar. Il vivait pleinement cet instant surnaturel. Il ne pensait plus à ces larmes qui l'avaient submergé après avoir fait feu sur le cadavre mouvant d'une fillette. Il oubliait également avoir autrefois hurlé d'effroi quand le corps de sa femme rampait vers lui, traînant derrière elle un amas de ses propres entrailles. Non, il était là et se sentait à nouveau vivant. Le temps semblait s'être figé au contact du visage apaisé de Riette, comme s'il s'était emmêlé, sans parvenir à s'en extirper, dans cette abondante chevelure qu'elle étalait sur un sol parsemé de pâquerettes. Riette. Riette voyait bien que l'humeur de son ami n'était pas aussi éclatante que le soleil brillant au-dessus d'eux. D'ailleurs, la fraîcheur du sol s'en était allée et Riette recommençait littéralement à cuire. La blancheur de sa peau parsemée de taches rousses ne lui laissait guère l'occasion de rester très longtemps exposée. Ni une ni deux, elle se redressa, enleva sa tunique et se jeta à l'eau, éclaboussant son ami au passage. « Allez, viens, elle est bonne, ça te fera du bien !» Comme toujours, Riette mettait l'accent sur sa bonne humeur et l'espoir. Certes, ces derniers temps avaient été durs, mais ils étaient toujours là, et Tulipe savait qu'il pouvait compter sur elle en cas de besoin. Tulipe. La spontanéité de Riette surprit Tulipe. Elle s'était dévêtue en un battement de cils avant de se ruer dans la rivière. Elle riait en faisant de grands moulinets de ses bras projetant des gerbes d'eau sur lui.
Tulipe avait perdu son aptitude au sourire. Pourtant, un rictus se formait à la commissure de ses lèvres. Sous le soleil, l'eau qui ruisselait sur la peau de porcelaine de Riette étincelait de mille feux. Elle était comme un phare qui le guidait hors de la noirceur de son âme. Les mouvements de félin qu'elle dessinait devant lui étaient envoûtants et évoquaient, à ses yeux, ceux d'une danseuse orientale. Doucement, il prit appui sur son poing et se releva. D'un geste timide, il ôtait son t-shirt et s'avançait vers la rivière. À son tour, il éclaboussa Riette. Cette journée estivale connut un miracle. Il riait à pleine gorge. Riette. Riette se mit à rire également. Qu'il était bon d'entendre ces éclats enfantins. Ils devenaient de plus en plus rares au fur et à mesure du temps qui passait, surtout venant de Tulipe. Il s'assombrissait de jour en jour, tel le nuage venant cacher progressivement la lueur de l'astre les éclairant. L'ombre de ce dernier attira l'attention de Riette un peu plus en amont de la rivière. Coincée entre une branche et un rocher, quelque chose luttait contre les flots. Elle remonta le courant, sa curiosité prenant le dessus, et libéra l'objet de son emprise d'eau à Tulipe. Son visage se grisa devant sa découverte lugubre. Une simple poupée de chiffon, certes, mais pas n'importe laquelle. Celle-ci la plongea dans les souvenirs de la veille. Elle revit avec précision cette poupée, traînée au sol par une fillette qui venait de se relever et dont elle avait vu Tulipe mettre fin définitivement à sa nouvelle vie. Seul interlude macabre qu'elle avait eu pendant l'assaut de la horde. Les éclaireurs avaient eu beau les prévenir de son arrivée, on n'était jamais préparé à vivre de telles horreurs, même si cela devenait leur quotidien depuis quelques mois maintenant. Défendant la barricade afin de protéger les vivants, Riette n'avait eu que cela en tête 2 heures durant. Par 20 fois, ils avaient repoussé les Maccabées qui les avaient assaillis. Par 20 fois, Riette avait réapprovisionné son carquois du haut des remparts, transperçant sans cesse des corps déjà sans vie. Elle qui n'avait jamais été arme à feu, elle était devenue experte en tir à l'arc. Il y avait eu des brèches sanglantes, mais ils avaient tenu bon. Leurs efforts avaient porté leurs fruits. Plongée dans ses pensées du passé, elle ne se rendit pas compte des larmes coulant sur ses joues. Rares elles étaient, mais pour une fois, elles lui permirent de libérer son âme de son linceul au fur et à mesure qu'elle revivait ses souvenirs. Tulipe ne remarqua pas de suite le changement d'humeur de la jeune femme. Il semblait ne plus être en mesure de s'arrêter de rire. Un frein avait rompu et la machine s'emballait, agréablement. Il vit tout d'abord Riette faire quelques pas en remontant le courant pour ramasser un mystérieux objet qu'elle tenait serré contre sa poitrine. Il s'assit dans l'eau, jambes écartées, à bout de souffle. Il bascula sa tête en arrière pour prendre une profonde aspiration. « Vache, que ça fait du bien !» Il releva son buste et regarda Riette qui, immobile, s'était repliée sur elle, la tête reposant sur l'objet qu'elle enlaçait. « Riette ?» Tulipe se releva pour rejoindre Riette qui semblait ne plus se souvenir de sa présence. Il leva une main bienveillante vers l'épaule dénudée de son amie et hésita timidement une courte seconde avant de la déposer. Il eut juste le temps d'apprécier la chaleur de sa peau sous sa paume avant de l'ôter brusquement quand il perçut un frisson traverser le corps de la jeune femme. Il marqua un pas de recul, sentit ses joues chauffer et tenta une excuse. « Désolé, bredouilla-t-il d'une voix empreinte d'une profonde confusion. Elle redressait doucement sa tête pour le regarder de ses larges yeux embués par les larmes. Il ne savait pas gérer ça. Il connaissait Riette comme une amazone mortellement efficace un arc en main. Il savait ô combien il pouvait compter sur ses flèches quand elle le couvrait. Mais là, il était dépassé, submergé par l'émotion que lui renvoyait ce visage d'une tristesse déchirante. Il eut bien l'envie de la prendre dans ses bras pour l'apaiser. Mais il n'en fit rien car ses yeux venaient de se poser sur l'objet qu'elle tenait dans ses mains. Brusquement, son visage se referma. Cette poupée, il la connaissait tout comme il connaissait le faciès de sa propriétaire. Il remua la tête énergiquement de droite à gauche. Aujourd'hui, il avait passé de longues heures à essayer d'effacer de sa mémoire cette gamine, oubliant qu'il lui avait arraché les 3/4 de sa calotte crânienne à l'aide de plusieurs grammes de chevrotine.
Il sentait une colère monter en lui et ne souhaitait pas qu'elle se porte vers Riette. Sans souffler mot, il fit volte-face et s'apprêtait à s'éloigner quand 2 détonations brisèrent le pesant silence. Machinalement, il attrapa le bras de Riette quand déjà les sirènes hurlèrent l'alerte. Riette. Tout comme ses larmes l'empêchaient de réellement voir Tulipe en cet instant, ses souvenirs continuaient de hanter son esprit, l'assaillant de toutes parts des hurlements et des scènes de la veille. Telle une machine impitoyable, elle se revoyait bander son arc encore et encore, tantôt aveuglée par les rayons du soleil couchant, tantôt baignée par les gerbes de sang. La chaleur éphémère sur son épaule ne l'extire pas que brièvement de son tourbillon de réminiscences infernales. L'espoir, qui était l'essence même de son être, se retrouva submergé par le torrent d'horreur qui torturait actuellement son esprit. Alors que sa dernière barrière mentale était sur le point de céder, le contact, ferme et protecteur à la fois, de Tulipe sur son bras la fit revenir dans le monde des vivants, ravivant la flamme de l'espérance qu'elle avait failli laisser s'éteindre. Des détonations! Comment diable avait-elle pu perdre pied si vite au point d'en oublier le présent et la menace omniprésente de leur monde? Entraînée par Tulipe, abandonnant au flot de la rivière la poupée qui emportait avec elle les dernières larmes de Riette, ils se mirent à courir en direction de leur foyer, prêts une nouvelle fois à partir au combat. Qu'importe la menace. Tulipe. Riette résista un bref instant avant de se ressaisir. Tulipe nota que la peine lue dans les yeux de la jeune femme avait déjà laissé place à un regard déterminé. Il retrouvait sa guerrière qu'il conduisait par la main sur la berge à grandes enjambées. En quelques gestes aussi prompts que précis, il avait recouvré ses vêtements, saisi son fusil à pompe de calibre 12 Magnum et en avait vérifié son magasin tubulaire. L'arme était approvisionnée à son maximum, comme toujours. Dans un dernier mouvement, il positionna ses lunettes de soleil sur son nez. Riette n'était pas moins habile. Il ne lui fallut pas plus de temps pour passer ses effets et retrouver arc et flèche. Côte à côte, comme 2 compagnons d'armes, ils couraient vers l'enceinte du camp. Leur foulée résolue martelait le sol, écrasant sans y prendre garde une multitude de pâquerettes. Le soleil était toujours aussi rayonnant et sa chaleur rendait cette course suffocante. Jamais il n'avait jusque-là trouvé le dénivelé du terrain qui séparait son havre de paix de la colonie aussi pentu. C'était avec le souffle court, la gorge en feu et un affreux goût métallique dans la bouche qu'il arriva au pied du rempart. Riette le talonnait, mais semblait bien moins affecté par l'effort. Privilège de la jeunesse. Les armes crachaient le feu. Les détonations assourdissantes menaient pourtant à couvrir les gémissements des morts qui devaient s'entasser contre la barricade à l'opposé de leur position actuelle. « Bordel, il doit y en avoir un paquet de ces saloperies !» murmura Tulipe entre ses dents. « Tais-toi, bon Dieu, et avance !» répliqua Riette en lui assénant une légère bourrade dans le dos. Ils progressèrent en longeant au plus près le rempart. Les déflagrations des armes automatiques étaient devenues continues. Voilà, si vous voulez savoir si Riette et Tulipe ont réussi à dézinguer tous ces zombies, je vous invite à acheter le livre. Je vous laisse en description la chronique et tous les liens utiles. À bientôt!